Bonjour mes amis, nous voici réunis pour une nouvelle conversation entre amis justement et entre très chers amis qui s'apprécient beaucoup. Donc je suis vraiment enchantée aujourd'hui de recevoir Manu Delpech qui est un Bonjour. TCiste. On va vous expliquer ce que c'est que exactement, on va rentrer dans les détails. Et puis aussi Lisa qui est une médium remarquable. Donc vous allez découvrir tout ça, c'est... Chut, on y va, allez. Bon, mon cher Manu. Bonjour Davina. Bonjour, je suis vraiment ravie d'être là avec toi Moi aussi. pour pouvoir partager avec nos amis qui sont là ce qu'est réellement la TCI. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Parce que tu es, à mon sens, un des premiers à pouvoir réellement parler de cette pratique Oui. qui est si extraordinaire, si précieuse et qui fait tellement de bien. Vous allez voir pourquoi. Eh bien écoute, je vais te parler de la TCI parce que la TCI pour moi c'est une passion. Alors la TCI déjà c'est l'acronyme de transcommunication instrumentale C'est ça? et c'est une technique qui permet de recevoir des voix, on va dire, de l'au-delà, Oui. des défunts mais aussi des guides, hein, on en parlera Oui, peut-être plus tard, oui, par l'intermédiaire d'un appareil enregistreur. Alors ça peut être magnétophone, ça peut être dictaphone, même ordinateur. Et en fait, la technique est très simple, elle est accessible à tout le monde. Après, il y a des subtilités, bien oui, sûr, oui. hein, mais on va enregistrer une question et après on va laisser tourner le magnétophone. C'est ça. Et les voix apparaissent la plupart du temps à la réécoute. Ouais. Et donc, c'est magique parce que on va entendre des mots. Alors, c'est souvent des mots, c'est assez court. Mhm. C'est parfois un mot, parfois c'est un sujet, un verbe, un complément ou un adjectif. Mais ça répond vraiment à la question posée. Il y À a la vraiment une question posée. concordance. Donc, ça se passe, la personne, par exemple, tu es avec quelqu'un qui est en demande, par exemple, on va prendre un exemple simple et le plus courant, c'est une personne qui vient de perdre un être cher et qui vient te voir, Manu, pour essayer d'avoir peut-être un contact, de savoir si c'est ce défunt, comment il est, qu'est-ce Oui, qu'il vit, est-ce qu'il est bien? C'est la ouais, question récurrente en ouais. général. Oui, c'est souvent les questions que les endeuillés se posent, c'est est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il souffre plus? Et est-ce qu'il a quelque chose à me dire? Voilà. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça s'adresse vraiment aux endeuillés, puisque Mm. la TI6, ça a quand même un but, hein, D'aider. c'est d'aider, Oui. aider, et puis j'ai dit s'aider aussi, mais c'est vrai que ça aide, et ça atténue un peu la souffrance du deuil. Parce que je ne dis pas que ça atténue complètement, mais ça aide. Ah ben Puisque oui, les gens, le fait oui, de oui, recevoir oui. un mot, et surtout Alors, un mot qu'ils vont reconnaître. Parce c'est que, ça, c'est que la voix est reconnaissable et puis tu ne te contentes pas, toi, d'avoir un mot comme ça qui passe au hasard, mais simplement un mot qui a vraiment du sens. voilà, Hein, moi tu je... n'acceptes pas tout ce qui Non, peut passer en non, fait. exactement, tu as tout à fait raison, parce que après ça devient, la tessie, c'est très subtil. Il Oui, faut faire attention, il y a les voix que l'on reçoit, et après c'est analyser les voix, savoir ce qui est dit, d'où ça provient. Et il faut demander des preuves. oui, c'est Parce qu'on ça. peut très bien avoir une voix qui dit c'est moi, Oui. mais si derrière on a la preuve, on n'a pas la preuve que Puis on ne sait pas qui c'est, on ne oui, sait pas qui c'est, ça voilà, sert ouais, strictement à rien. ouais, ouais. C'est pour ça que la tessie, c'est assez compliqué, et il faut être très rigoureux Voilà. quand on fait une tessie pour Ouais. un endeuillé. Et c'est assez complexe, hein, puisque en fait, moi, j'ai découvert cette TCI Oui, avec toi. J'avais vraiment très très envie de savoir ce que c'était et de pouvoir le découvrir en profondeur aussi et d'une manière très sérieuse. Et en fait, voilà, j'ai été guidée vers toi, Manu, et pas ouais, vers n'importe qui. Et je m'en aperçois aujourd'hui parce qu'il faut, d'après la petite expérience maintenant que j'ai auprès de toi, il faut vraiment une oreille et une écoute. Et Manu, toi, tu as des centaines, des centaines, des centaines d'heures. Et puis, il y a aussi ce partenariat que tu fais avec Lisa, qui est ah donc une oui, médium extraordinaire, mais quand je dis extraordinaire, c'est pas un superlatif n'importe quoi, hein, c'est vraiment
vraiment, vraiment authentique. Lisa ne vous parlera jamais d'elle comme moi je peux le faire, mais quand elle s'exprime au nom des guides principalement, ou des esprits qui ont besoin de faire savoir quelque chose, eh bien c'est vraiment toujours authentique. Et en tout cas dans le cadre de la TCI avec Manu, eh bien Lisa, elle, en même temps, c'est une grande technicienne, et il faut l'être aussi pour la TCI. Il faut avoir tout ce complément, hein. Oui. C'est ça, tu Oui, oui, interviens. oui, bah oui, je suis beaucoup la partie technique de la transcommunication. Oui. Et j'assiste aux séances aussi, Oui. et j'aperçois Et puis les voilà, défunts. pas Et seulement, voilà, non, c'est pas seulement la partie non, technique, non, c'est non, que non, tu non, vois non, ce qui se passe, qui hein. se passe, et Mm. ils sont là devant Manu Mm. pendant les séances. Et je me souviens d'une séance qu'on a pu faire ensemble dans un des temples ici qui est consacré justement à ces travaux spirites, et où Lisa a vu le guide qui est, donc ce guide est un guide spécial puisque c'est un guide qui n'est pas connu du grand public, c'est Kshitigarbha, et Kshitigarbha c'est dans la tradition tibétaine celui qui est dans les enfers, ou en tout cas dans les couches de l'astral où il y a beaucoup de souffrance, et qui montre la lumière. Et il se trouve que toi, Lisa, tu l'as vu. Ah oui, Voilà. je l'ai vraiment ressenti. C'est d'abord une expérience extraordinaire, parce qu'on sentait vraiment une présence énorme. C'est ça, gigantesque. Ah oui, vraiment. Ouais. Donc vraiment, il y a des choses extraordinaires. Oui, c'est vrai. Pendant les séances. Il y a des choses magnifiques pendant ces séances, mais comme toujours, et vous le savez, vous qui avez l'habitude de partager ces conversations entre amis ou d'autres choses que nous faisons ensemble, vous savez à quel point moi je m'attache au sérieux de tout ça, et pas survoler, parce que on peut fabriquer avec son esprit beaucoup de choses. En tout cas, donc toi Manu, tu as une particularité en tant que TCiste, c'est que tu fais les séances spontanément, Oui. en public. Oui. Donc, Et en direct. Oui, et en direct. C'est important. C'est ça. Oui. J'ai toujours pensé que en salle, les médiums faisaient des séances, il y avait des contacts en direct. Et moi, je me suis dit, ben, pourquoi pas les faire en direct aussi. Donc, quand on fait des conférences, à la fin, je fais des séances de TCI pour les endeuillés. Mais je les fais aussi pour les particuliers qui nous contactent par téléphone ou alors face à moi. Et parce que, ben, comme Lisa vous disait tout à l'heure, le défunt est là. Ouais. C'est pas une voix qui vient en l'air, le défunt est là. Et ben lui, il a compris qu'il y avait un magnétophone, et puis parfois il peut pas aussi. Et à ce moment-là, il y a le soutien des guides aussi. Souvent. Des guides. Aussi. Ah oui, c'est formidable. Ah, les aussi. guides. Quand quelquefois le défunt n'a pas suffisamment de force, c'est là C'est qu'il ça. fait l'intervention. il y a les guides qui sont Exactement. qui interviennent. Ouais. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé dans ton livre, tu parles des guides très très bien. Mais c'est ça qui nous réunit beaucoup, c'est que vous travaillez tous les deux avec les guides. Oui, les guides sont très importants en Beaucoup. TCI, et souvent les personnes qui font la transcommunication, ils ne s'imaginent pas combien de fois les guides viennent plus souvent que les défunts. Oui. Le défunt, c'est bien plus difficile pour lui, alors que les guides, lui, quand il vient, d'abord, il a une diction qui est parfaite. C'est une voix qui est souvent très neutre. Et alors que le défunt, lui, il va avoir une voix qui est plus assurée, plus chuchotée. Ou un peu plus faible peut-être. Oui, plus aussi, faible. oui. Et puis, c'est pas la même teneur dans le sens du message. Non. C'est ça. Le défunt, lui, va donner un message d'amour, de réconfort. Ouais. Alors que le guide, lui, va présenter... Parfois, le guide peut venir et dire quelque chose qui n'a rien à voir avec la séance. Oui, c'est-à-dire, rien à voir Mais- avec ce que nous, on attend de la séance. Nous, on attend de la séance, Mais lui, il mais va un enseigner. message pour l'endeuillé, C'est tout ça. de suite. Oui. Parce qu'il faut savoir que les guides sont souvent les guides de l'endeuillé Oui. aussi. Oui. Et parfois, il va dire un message tout de suite parce que l'endeuillé a besoin d'entendre quelque chose. Ah oui, C'est ça qui est important. C'est passionnant. Ouais, ça, c'est hein. passionnant. Et aussi, quand le défunt ne vient pas ou n'y arrive pas, comme tu disais tout à l'heure, c'est le guide qui va prendre le relais. Ouais. Il va dire, par exemple, il est heureux, il est en paix, il Voilà. va bien,
il t'attend. Et Alors, est-ce que, pour dire à nos amis qui n'ont peut-être pas forcément fait cette expérience de TCI, donc ils ne savent pas du tout, là ils nous entendent dire il y a les voix et tout, mais voilà, leur expliquer que ces voix, elles sont très très claires. On entend réellement les mots qui sont prononcés. Hein. bah, c'est le but de la TCI. Oui. Il faut que quand on fait une transcommunication pour une personne, il faut que l'endeuillé en face de vous entende la même chose. Il ne faut pas lui suggérer. Non. Voilà. C'est pour ça que moi je fais TCI en direct avec la personne devant moi. Oui. Et je veux qu'il entende la même chose que moi. C'est très important. C'est ça. Parce que de toute manière, l'endeuillé, le défunt va se débrouiller toujours. Alors je ne sais pas par quelle technique, puisqu'on ne sait pas comment les voix s'impriment, mais pour que la voix soit audible. Voilà. C'est pour ça que je suis contre parfois les T6 qui dit avant chaque séance écouter avec un casque. Ça déjà, c'est quelque chose qui me rebute parce que moi, on n'a pas besoin d'écouter avec un casque. Quand on fait ici avec Lisa, il faut que les voix soient claires. Et quand elles ne sont pas claires, audible, oui, il faut que ça soit clair, les voix. Et souvent, toi, après, tu isoles la voix, donc l'endroit Voilà, où il y a eu la voix, Voilà, oui. et Mais- pour pouvoir l'entendre clairement. C'est Voilà, ce que oui, tu bien as sûr, fait voilà, oui, avec oui, nous. voilà. Et tu le mets, c'est isolé Je donc l'isole. de tout autre bruit. Voilà. Et donc, on entend très, très réellement. Donc, inutile de dire, bien sûr, qu'on ne fait pas ça n'importe comment, ni pour n'importe quoi, ni par juste curiosité, mais parce que c'est toujours une démarche vraiment importante. Hein. Et ce que je voudrais dire, c'est que toi, Manu, en fait, ton métier, c'est d'être pompier. C'est ça, je suis Donc- pompier professionnel. Voilà, donc tu es au service déjà. Hein. Oui, Mm. je suis au service des gens. Et ce que je veux dire, c'est que ce qu'on est en train de vous présenter à vous, là, qui nous écoutez, qui nous regardez, c'est qu'on n'est pas en train de vendre quelque chose, parce que Manu ne vend rien de tout ça. Manu et Lisa ne vendent rien de tout ça. Ça, c'est assez exceptionnel quand même. Eh ben, merci, c'est vrai. Faut le dire. Ouais, ça fait 15 ans qu'on pratique la transcommunication Oui. et je n'ai jamais fait payer une séance de transcommunication. Pourquoi déjà, c'est mon instinct qui ne m'a pas orienté faire payer Oui. ces messages. Et puis en plus, je me suis aperçu que c'était la T6, c'est pas quelque chose d'automatique. On ne reçoit pas à chaque fois. Oui, c'est ça. Donc, Ouais. et on peut se permettre de dire qu'il n'y a rien quand on ne Ouais. fait pas payer. C'est plus facile. Ouais. Voilà. Et troisième chose que je pourrais ajouter aussi, c'est que j'ai cette certitude, et d'ailleurs on a demandé au guide, puisque Lisa, elle a beaucoup les guides, et je demande beaucoup aussi aux guides, et les guides sont très sensibles au fait que on fasse ça totalement Oui, avec un c'est total bien. désintéressement. Oui, oui, Et ils ouvrent beaucoup plus la porte. la porte aux défunts. Oui, parce que c'est-à-dire quand même beaucoup de gens qui viennent vers toi, et puis je pense qu'au fur et à mesure où on va vous découvrir, les gens vont venir beaucoup, mais en fait tu acceptes ce que tu veux, suivant ton propre ressenti aussi. Oui. Du coup, tu es complètement libre, quoi. Oui, je suis libre, C'est ça- je ça suis qui est- libre, et c'est puis intéressant. oui, on est libre, Hein. on est libre. De pas se dire, bah oui, mais bon, moi, il faut, je fais de l'argent avec ça, Non. donc il faut que j'y aille quand même. Non, quand ça te plaît pas, tu le fais pas. On te propose Exactement. beaucoup de conférences, si voilà, tu acceptes certaines, et puis il y en a d'autres que tu fais pas Oui, parce c'est que ça. ça te convient pas. Et c'est Exactement. vraiment, et ça mérite d'être dit, que les gens le sachent à qui ils ont affaire finalement quand ils Par viennent. contre, je ne refuse jamais un contact pour un endeuillé. Voilà, ça C'est important parce que toujours on demande un petit peu ce que veut l'endeuillé. Bon, il veut toujours, bien sûr, avoir le défunt, un mari, un papa, un enfant. Mais on le voit très vite après quand on fait une séance. Ça m'arrive par exemple de faire des séances pour les endeuillés, pour un grand-père. Et Oui. je me suis aperçu que ce n'était pas la question qu'il voulait poser. Il voulait après poser une autre question qui était une question dans le matériel. Ah oui, Et ça, j'ai dit, ça hop, hop, marche hop, pas. voilà, ça marche pas. Non, non. Ça marche pas. Et d'ailleurs, ils n'avaient pas le contact avec leur grand-père. Bah voilà. Et voilà. Mais effectivement, on refuse jamais les séances avec les endeuillés.
que ça soit, parfois c'est à 10 h du soir ou à n'importe quelle heure de la journée, parce qu'il n'y a pas d'heure pour faire le TCI aussi. Non, non, il n'y a pas Il de... faut un peu désacraliser aussi tout ça. Oui, 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 tout à fait. Bah, Et c'est normal, il n'y a pas d'espace-temps, donc pourquoi est-ce oui, que les défunts auraient besoin que ce soit la nuit avec une bougie et tout un exactement. une espèce Ouais, d'ambiance c'est ça. bizarre c'est pas... Non, les défunts, ils sont là, de toute façon, ils sont là, là. Il y en a Ouais, tout à beaucoup qui fait. nous écoutent, d'ailleurs. Exactement. Ben oui, Ouais, ouais, et qui c'est partagent fabuleux. tout ça. Ouais. Il faut dire que ce monde de l'au-delà, il y a évidemment différentes strates, hein, différents niveaux d'évolution des âmes, mais, il y a une facilité de communication avec des gens qui sont vraiment sincères, authentiques et qui ont une démarche sérieuse, qui font ça parce que c'est sérieux ou qu'il y a un vrai besoin quand on est dans la peine. Mais ce monde de l'au-delà, il est très très ouvert hein, à la communication. Il n'est Ah pas, oui. voilà, il est vraiment très ouvert. Après, tout dépend quelle est la motivation des gens qui veulent aller dans ce sens-là. Quoi C'est qu'il vrai. en soit, voilà. Oui. Tu fais également des formations. Alors, tu sais, on est à une Oui, c'est époque, vrai. voilà, on est à une époque de formation. Tout le monde se forme à ceci, cela, principalement dans des voies ésotériques ou dites spirituelles. Bon, ça c'est un très gros marché aussi, ça Oui. c'est un petit aparté, mais voilà. Donc, Oui. d'où discernement. Oui, Faire on attention. forme. Alors, on forme pas énormément. Je forme à peu près 50 personnes par an Mhm. à la transcommunication. Et puis, on essaie de leur inculquer la méthode historique, on va dire, la plus sûre. Une méthode qui est très rigoureuse, qui ne fait pas de cadeaux. Ah oui. Par contre, quand les gens ont acquis cette méthode Mhm. et qu'ils commencent à recevoir des voix, ça ne s'arrête jamais plus. Oui, Mais c'est ça. Mais voilà. enfin, il faut qu'ils les reçoivent. Donc, on sait que dans ce domaine-là, c'est pas non plus parce qu'on veut les choses qu'elles arrivent. Elles arrivent s'il y a une raison que quelquefois on ne connaît pas. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, toi, tu as eu cette grande générosité, tous les deux, cette générosité de dire, ah tiens, toi, on va te donner cette initiation à la TCI. Et donc, j'ai reçu cette formation de toi et je continue. Alors, je suis toujours en formation, mais je pense que je vais y rester longtemps. Vous voyez, mes amis, je vous le dis, parce que je me suis rendu compte. Non, non, T'as je reçu me une belle suis. voix. Oui, j'ai reçu, Magnifique. c'est sûr. Mais moi, je ne veux pas m'imaginer que j'entends des voix si c'est pas vraiment des voix. Et je me rends compte que dans cette démarche-là, eh bien, d'abord, il faut que ça ait un sens. Pourquoi on fait cette démarche? Et puis ensuite, il faut vraiment un bon moment, je pense, un bon moment qu'on ne peut pas qualifier dans le temps, être rodé à ce genre de travail, en tout cas de la TCI, hein, qui passe par donc aussi la matière pour pouvoir s'exprimer. Et voilà, et moi je reste avec mon ami Manu et mon amie Lisa pour les expériences de TCI qu'on peut faire ensemble. Ouais, Et, c'est formidable. mais voilà, mais j'ai pas, voilà, je me contente moi de ce qui m'est donné par les guides, qui est déjà, je trouve, C'est fabuleux. vraiment très très grand. Et je remercie toujours les guides pour ça. Mais voilà, la TCI pour moi c'est quand même quelque chose qui doit être très bien fait, Oui. avoir une très très bonne oreille aussi, une très Oui. bonne écoute, savoir après faire ce que tu fais, bien isoler les voix, etc. Donc il faut aussi avoir le temps de le faire et c'est tout. Oui, Voilà. il faut avoir le temps, il faut être passionné. Il faut être passionné, oui. Nous, on est Mais passionnés. oui, Moi, je suis toujours autant passionné. Hier soir, j'ai fait une transcommunication, je t'en ai parlé, où ah ben j'ai eu c'est un, extraordinaire. monsieur, parce qu'on a fait un peu de Ouija. Oui. C'est Ah bah formidable, la attends, Ouija. faut expliquer maintenant. Ah oui. Si on part en prononçant le mot Ouija, faut expliquer Ben à oui. nos amis qu'est-ce que c'est que la Ouija. Alors, qu'est-ce que c'est que Ben, la tu peux expliquer. Alors, déjà. oui. Alors, en fait, moi je sais, mes amis, que vous ne me connaissez pas sous tous les aspects de moi-même. Donc, il y en a que je ne vous livre pas forcément toujours. Bien que plus j'avance dans le temps et plus j'arrive à libérer des choses qui ont toute ma vie, fait partie de toute ma vie. Mais la Ouija, c'est quelque chose qui est... c'est un outil, en fait, c'est un outil de communication, hein, comme la TCI, comme peuvent l'être le pendule, comme peuvent l'être les cartes, comme, voilà, comme l'est aussi la médiumnité, bien que la médiumnité n'utilise pas
en majeure partie, n'a pas besoin d'avoir de support matériel. Quoique, ça dépend, étant donné qu'il y a 1001 formes de médiumnité. Donc ça, c'est encore à débattre. Mais la Ouija, c'est donc cette planchette, une petite planche avec des lettres, avec des symboles, etc. Et avec une petite goutte, un orienteur, on va dire, sur lesquels on pose les doigts et qui, suivant les questions, eh bien, dans cette communication avec les mondes invisibles, eh bien, il y a les réponses aux questions. Alors, c'est très décrié, la Ouija. Hein, c'est énormément de controverses, de critiques, mais de toutes parts, quoi. De gens déjà qui n'ont aucune idée de quoi que ce soit, qui se permettent de juger les choses qu'ils ne connaissent pas, mais aussi, voilà, alors, attention, Ouija, danger, etc. Mais vous savez quoi? Il y a du danger partout. Il y a du danger dans la vie extérieure, du danger dans la vie que l'on voit, dans la vie que l'on ne voit pas, etc. Il y a du danger partout. Et effectivement, quand on se permet d'essayer d'entrer en communication avec les mondes invisibles, bah, en fait, on va attirer déjà beaucoup ceux qui, mais ceux qui vibrent bien avec nous. Bien sûr. Il faut dire ça. C'est ça, moi, vous le savez, quand vous qui partagez le groupe Jet, là, les travaux que nous faisons ensemble, voilà, dans ce groupe extérieur Jet, eh bien, vous savez à quel point je vous mets toujours en garde contre tout ça. Mais voilà. Pour autant, vous savez, ce qui apporte de la lumière apporte de la lumière. Tout peut apporter de la lumière et tout peut apporter de l'ombre, quels que soient les moyens utilisés. Et même la médiumnité sans support, elle apporte de la lumière ou de l'ombre. C'est vrai. Donc, effectivement, la Ouija, elle est un complément aussi de la TCI. La TCI peut être un complément de la Ouija. La Ouija peut être pratiquée seule sans avoir aucun complément. La TCI aussi, et ainsi de suite. Tout à fait. Pour autant, qu'est-ce que tu voulais dire de la Ouija et TCI? Ah, je trouve que il y a des concordances fabuleuses entre la Ouija et la TCI. Puisque moi, j'en fais beaucoup au château de Fougeray, chez notre amie Véronique Geffroy. Oui, ben là, vous pouvez vous reporter à une conversation entre amis assez récente que nous avons fait avec notre amie Véronique. C'est vrai. Et Véronique pratique la Ouija formidablement bien. Oui, c'est vrai. Et on s'est aperçu que quand Véronique faisait de la Ouija, moi j'enregistre derrière. Oui. À la réécoute, j'ai les mêmes réponses audibles que Véro a à la Ouija à l'instant où elle le fait. Ça, c'est ça qui est formidable. Alors, au même moment. Au même moment. Ouais. Et là, c'est une preuve. Parce qu'avec deux supports différents, elle reçoit avec la Ouija et moi en audio. Et on l'a fait même avec des médiums. J'ai eu l'expérience avec des médiums. C'est pareil. Quand le défunt a décidé de transmettre un message, il va utiliser tous les outils autour de lui. Tout ce qu'il y a, par où il peut passer. Par où il peut passer. Évidemment. S'il passe par une personne humaine, si la personne humaine a un canal médiumnique ouvert à sa communication à lui, parce qu'il faut savoir aussi que les esprits, les défunts ou les esprits, les âmes ont une fréquence vibratoire qui va s'accorder avec un médium et peut-être pas avec un autre. Oui, exactement. Vous voyez, ça c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on ne peut jamais dire rien en fait. On n'est jamais sûr. Oui, oui. Et on a fait une expérience avant-hier qui était extraordinaire. D'ailleurs, on va essayer de la refaire ensemble. On a fait un peu de Ouija à la maison. Et puis, j'ai un monsieur qui se prénomme Rory qui arrive. Et il dit à la Ouija, j'ai envie de faire l'expérience de magnétophone. D'accord. Alors, tout de suite, je lui dis, vous voulez parler au magnétophone? Je te ferai écouter tout à l'heure. Et oui. Alors, je lui dis au magnétophone, est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom, s'il vous plaît? J'avais que Rory. Hein. Et là, on entend Richard. Magnifique. Et ce monsieur, donc, nous lui avons demandé si on pouvait travailler avec lui. Parce que la TCI, c'est quand même aussi avoir des informations sur l'au-delà. Aider, mais aussi, c'est pas un jeu, comme on disait tout à l'heure. Non, c'est pas un jeu. Et en fait, c'est aussi grâce à cette Ouija qu'on a réussi à avoir cette voie en transcommunication. Oui, c'est ça. Oui, d'avoir un complément d'information plus long, quoi. En plus long, c'est plus ça. long, plus long.
Et donc, ça a été formidable de recevoir ça, puisque on a eu en Ouija, on a su que ce monsieur voulait parler au magnétophone, donc moi je suis vite allé chercher le magnétophone, rapidement, je l'ai branché, et là ça a été quelque chose de sidérant, parce que quand on entend le prénom, Rory Richard, Non, non, mais ça c'est... donc Ça, c'est... Alors, je sais que parmi vous qui n'êtes pas... Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà averties, qui connaissent tout ça, mais il y en a beaucoup non. Et puis aussi, il m'arrive, maintenant que je dévoile certaines choses de mes connaissances et des pratiques qui ont jalonné toute ma vie, il m'arrive d'avoir des personnes qui me disent « Ah, mais comment ça se fait, étant donné avec votre engagement monastique, comment ça se fait que vous allez dans le spiritisme ou que vous parlez de choses comme ça et tout, mais comment ça se fait? Ben, je vais juste vous le dire, en fait, j'ai passé toute ma vie dans tout ça, ce n'est pas pour moi une découverte. Et ce qui a toujours compté le plus pour moi, et là on est trois personnes exactement sur la même longueur d'onde, et bien ce qui a compté le plus toujours pour moi et pour nous trois, c'est justement cette expérience spirituelle authentique. C'est-à-dire que c'est vraiment une expérience spirituelle, c'est pas une expérience, des expériences comme ça pour avoir de la curiosité, aller discuter éventuellement avec des esprits pour ne rien faire, non. On n'a pas trop lieu ici de vous expliquer exactement tout ce que nous pouvons faire ou ce que nous projetons de faire ensemble, mais en tout cas c'est toujours dans le domaine de l'aide et du service, et c'est un service désintéressé et absolument authentique. Donc, n'ayez pas d'a priori pour les personnes qui peuvent en avoir en vous disant « Oh là là, mais de quoi on parle là? On parle de la Ouija. » Ben oui, on en reparlera de la Ouija d'une manière plus profonde, peut-être avec des tas de détails. Mais Ouija ou TCI, ce sont, comme le disent Manu et Lisa, des outils que les esprits utilisent pour pouvoir communiquer avec nous. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais on ne sait pas à quels esprits on a affaire. Ben, en tout cas, nous, si, puisqu'on ne fait rien, si nous ne sommes sous la guidance, nous, les guides. Ce sont les guides qui conduisent nos séances. Donc, c'est tout. ah oui, On le fait pour le bien, pour servir la vérité également, et sous le contrôle des consciences supérieures qui nous permettent de faire toutes ces choses-là et d'avoir des résultats. Et qui C'est nous vrai. autorisent à pouvoir en parler en public et à dire ça de cette manière-là, parce que c'est jamais évoqué tout ça. Hein. Oh non. Mais Et ils moi j'évoque les Et choses. les guides veulent qu'on en parle. Voilà. En plus. Les guides En plus. demandent qu'on en parle, Ah mais oui. qu'on en parle avec sincérité, C'est vrai. en expliquant que la démarche, elle est clean, elle est propre, elle est pure, elle est pour le bien, aussi bien. En plus, moi, je sais, mais je suis sûre que vous aussi, ce sont des choses qui m'aident, moi, spirituellement, Bien sûr, qui me bien font sûr. progresser, Bien sûr. qui m'ont appris que j'étais pas seule, que les guides étaient là et que même si j'étais loin, évidemment, d'être parfaite, ben, que les guides étaient là, eux, dans leur perfection, pour me C'est vrai. soutenir et nous soutenir. Donc, Ah oui. c'est ça, Oui, c'est c'est ça qui vrai. est important à C'est dire. vrai, c'est fabuleux. Et moi, j'ajouterais aussi quelque chose pour les gens parfois qui disent ah ouais, mais on n'y croit pas. Les gens souvent, C'est ça, on n'y souvent croit les gens, pas. ils y croient ou ils y Mais, croient pas. de toute façon, ils n'ont pas fait l'expérience. C'est ça. Oui. Mais en TCI, ce que je peux dire, c'est qu'il y a 3 preuves que la TCI, c'est quelque chose, c'est remarquable parce que TCI sont des sons et ces sons, on peut les étudier. Et alors, En plus. c'est ça qui est important, c'est que ces sons, ils ont des fréquences, hein, puisque un son, ça s'étudie en fréquence vibratoire, Mhm. ce sont d'une feuille, mais les sons des cordes vocales humaines, elles ont des fréquences. Mhm. C'est le nombre de vibrations par seconde. C'est ça. Et ça va jusqu'à 400 Hertz en voix parler, un enfant, un adulte, une femme ou homme. Et on s'est aperçu qu'en transcommunication, ces voix, donc avec des appareils Très pointu. très pointus, et qu'aucun être humain peut suggestionner, il faut le C'est savoir. ça. Hein. Voilà. Et ben, Ouais, ces c'est voix, scientifique, là. Scientifique. pour le coup. ces voix reçues atteignent 1100, 2000, 2500 Hertz. Nous, on a fait étudier nos voix dans un grand hôpital hein, par un médecin, un oreille-phoniatre. Mhm. Et on a une voix, en plus c'était magnifique parce que c'était un guide qui disait on sait tout.
magnifique. Et cette voix, elle a atteint entre 2200 et 2800 Hertz. Une voix de femme, donc 15 fois supérieure à la moyenne. Ça, c'est une première preuve de la tessie d'existence. Oui. La deuxième, c'est aussi un message qui va s'imprimer sur la bande, que moi je ne sais pas, mais qui va donner la preuve à l'endeuillé quelque chose. Ah, Comme oui, par oui, oui. exemple, Oui, j'ai un message très précis, comme pas de tourterelle, Oui, des quelque chose messages que la personne va que la personne comprendre, comprend, qu'elle vivait qu'elle avec... vivait avant. Oui, oui, Un signe oui, de c'est très reconnaissance, précis. comme C'est on ça, appelle un C'est signe ça, de un signe de reconnaissance. reconnaissance Ouais. que nous, on ne sait pas, puisqu'on ne demande rien. Alors ça, c'est fabuleux. Et la troisième chose qui est formidable en transcommunication, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène encore plus énigmatique que la transcommunication, mais qui fait partie de la transcommunication, s'appelle les voix reverses. Ouais. Et ces voix reverses, nous, on en a eu, dont une au château de Fougeray d'ailleurs. Oui. C'est-à-dire que c'est une voix à l'endroit qui dit un mot, et quand on la passe à l'envers, Oui. même que ce soit un charabia, ça dit d'autres mots Oui. qui souvent correspondent à la voix qu'il y avait à l'endroit. Mm, Et ça, scientifiquement, c'est impossible De le trafiquer. de trafiquer. Ouais. Voilà. Voilà, Donc, c'est inexplicable. Voilà. Et donc tout ça fait que la transcommunication, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien l'associer avec des gens qui font de la Ouija. Quand c'est très bien fait, comme Véronique. Voilà, quand c'est très bien fait, Voilà. effectivement. peut Parce être que là, on extraordinaire. a Oui, à ce moment-là, on a- ça peut Ah, être c'est extraordinaire, mais on le Bien sait, sûr, hein, parce bien que sûr. dans les expériences qu'on fait ben, ensemble, on a fait des expériences ah ouais, merveilleuses. des choses Merveilleuses. inimaginables. Ah, c'est- Inimaginables, si les il faut gens, le voir pour le croire. hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai, Ouais. c'est vrai, qui répondent. Ouais, D'ailleurs, la dernière fois, on a fait, jeudi dernier, pardon, ouais, on a fait cette expérience, hein, oui, transcommunication Ouais. et Ouija, ouais. et on a ramené des voix, puisqu'on a écouté toute la cassette, Mhm. et il y a 5 messages pour les gens qui étaient avec nous, Ouais. un pour toi, Ouais. deux pour Lisa, Ouais. et pour une autre personne qui était là, Mhm. qui répondent exactement à la question. C'est ça. Donc, c'est ça. donc, Oui, on peut pas en douter quand on fait les Mm. choses. C'est pour ça qu'il faut éviter de juger sans expérience. Alors après, c'est peut-être pas une expérience, la transcommunication, oui, après la Ouija, c'est pas une expérience qu'il faut engager les personnes à faire eux-mêmes tout de suite, comme ça, d'emblée, parce que c'est de toute façon, la motivation à ce moment-là, elle est pour de la curiosité. Il faut être entouré de gens qui sont capables, qui ont de l'expérience, beaucoup d'expérience, et qui sont capables de cadrer les choses, de faire que ça ne dérape pas, qu'il n'y ait pas de problème, etc. Et pour moi, de toute manière, le plus important, c'est d'avoir de suivre un chemin spirituel personnel dans lequel est inscrit l'intégrité, la bonté, la tolérance, enfin toutes ces qualités spirituelles nécessaires, et la patience, et surtout aucune intransigeance, aucun vouloir paraître quelque chose de plus ou autre. Donc il y a, pour moi, de toute manière, qu'on parle médiumnité ou qu'on parle de toutes ces expériences que l'on peut faire autour de la médiumnité des mondes invisibles, pour moi, s'il n'y a pas une spiritualité suivie par la personne elle-même qui s'engage dans ces chemins-là, il y a forcément à un moment donné des problèmes. Il y a oui, forcément. je suis tout à fait d'accord Voilà. avec ce que tu dis. Donc, D'ailleurs, on s'est aperçu qu'en transcommunication, quand les gens ne suivaient pas le bon chemin, la voie, c'est ça. parce qu'il y a une voie aussi, hein, c'est pas qu'appuyer sur un magnétophone. Hein. Non, Ça, non, c'est le geste non. technique appuyé. Hein. Voilà, c'est Il y ça. a tout autre chose, Oui, ce c'est qu'il y a ça, derrière. c'est ça. Et ben, il n'y avait plus de contact Voilà. au bout de 3 mois. Ouais, c'est ça, voilà, exactement, ça s'arrête. De Ça toute s'arrête. façon, ça Ça s'arrête. s'arrête. Mais ça, c'est au mieux. Ou alors, il y a des infiltrations, et là, ça devient pas possible. Donc, voilà, s'en remettre à plus haut que soi, de toute manière, plus haut que soi dans l'invisible, donc avoir confiance en cet invisible, ne pas juger, ne pas être arrogant, ne pas vouloir à tout prix quelque chose, mais s'en remettre au meilleur. Et puis, avoir une conduite juste dans sa vie quotidienne. Hein. C'est le sens de la vie, de toute façon, Ouais, pour tout ça. Hein. Lisa, donc toi, on va refaire une conversation entre amis avec toi, parce que tu es en même temps biologue, entre autres. Hein, toi, tu es né dans un berceau comme Oui. moi, hein, Oui, oui, oui. de spiritualité, d'occultisme et de tout ça. Donc Exactement. voilà, par ta maman, donc on a ça en commun toutes les deux. Exactement, oui.
Et on va pouvoir refaire prochainement une conversation entre amis pour que tu nous expliques dans le détail toutes les merveilleuses qualités qui sont en toi. Voilà. Moi, je remercie Manu pour lequel j'ai vraiment beaucoup de respect par rapport à ce qu'il fait et aussi beaucoup de gratitude par tout ce qu'il nous apporte, m'apporte et nous apporte à tous. Et voilà, donc je tenais à vous présenter ces deux personnes que vous connaissez certainement déjà, mais voilà, là c'est entre amis, donc on se dit des tas de vérités, on est bien, on est au monastère, on passe un bon moment ensemble. Et à vous tous qui êtes là, on vous remercie de nous avoir écoutés. On refera certainement, on aura l'occasion de refaire des choses ensemble et de reparler ensemble. Voilà. Merci aussi à vous, merci à vous deux. Merci Davina de nous avoir invités. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.